Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Bonjour les amis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va prendre deux paraboles qu'on peut considérer comme deux paraboles jumelles. Elles ont été dites l'une à la suite de l'autre dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, numéros 16 et 17. Ce sont deux très courtes paraboles. Une pièce de drap neuf sur un vieil habit et du vin nouveau dans de vieilles outres. La parabole dit ainsi: personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle comporterait une partie de l'habit et la déchirera, et la déchirure serait pire. On ne met pas, la deuxième parabole, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Que signifie cette parabole? Un drap neuf, c'est une morceau d'étoffe neuf qui n'a pas été encore lavé. Quand on lave une étoffe pour la première fois, elle rétrécit, elle perd de son volume. Alors, quand on met une pièce neuve sur un vieil habit qui a été lavé plusieurs fois, donc l'habit tout entier ne rétrécit plus. Mais quand on lave l'habit pour la première fois, la pièce neuve qu'on a mis rétrécit. Et quand elle rétrécit, elle déchire le vieil habit. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre un drap neuf sur un vieil habit. Pareillement, la même chose pour le vin. Le vin, quand on met le vin dans une outre, c'est une outre vieille, donc cette outre vieille, elle a pris du vin qui a fermenté avant et elle a pris le volume maximum qu'elle peut avoir. Quand on met du vin nouveau dans une outre, quand il fermente, il augmente de volume. Quand il augmente de volume, il n'y a pas d'espace dans les outres, alors les outres se brisent et le vin se répand et on perd le vin et on perd les outres. Que veut dire Jésus par ces deux paraboles? Notre Seigneur Jésus-Christ veut nous dire que lui, il est venu avec un nouveau message qui diffère du message de l'Ancien Testament. Alors on ne peut pas garder l'Ancien avec le Nouveau. C'est-à-dire on ne peut pas mettre le nouvel enseignement de Jésus dans des personnes qui gardent en eux-mêmes, qui gardent dans leur cœur la nature du vieil homme. Si je donne des exemples, ça va nous expliquer qu'est-ce que Jésus veut dire. Le premier exemple que je vais donner, c'est Judas. Judas, par exemple, a été pris parmi les 12 apôtres. Il suivait Jésus partout. Il a fait des miracles. D'ailleurs, il était le trésorier de Jésus. Il gardait les secrets des gens besoin. Mais dans son cœur, il était toujours plein de haine. Il y avait dans le cœur l'amour de l'argent. Et c'est pour cela, quand le moment venu, il a trahi le Christ. Et il a été perdu. Un autre exemple, le pharisien qui est entré prier. Il a porté un nouveau drap. Apparemment, il prie, il jeûne, mais son cœur n'a pas changé. Il juge, il condamne les autres, il pense qu'il est le meilleur. C'est pour cela que sa prière n'a pas été acceptée. Son cœur est rempli d'orgueil et de jugement. C'est-à-dire un cœur vieux dans des habits neufs. Mais Dieu veut un cœur rempli d'amour envers les autres.
L'Acte des Apôtres nous raconte une histoire qui explique facilement ce que Jésus veut dire par ces deux paraboles. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Apparemment, Hanania et Saphira ont voulu paraître comme les autres, parce que les autres apportaient tout ce qu'ils avaient jeté aux pieds des apôtres. Alors, eux, ils ont porté un nouvel habit. Ils ont dit, on va faire comme eux. Mais dans leur cœur, il y avait l'amour de l'argent. Dans leur cœur, ils étaient égoïstes. Alors, ils ont gardé une partie de l'argent. Et quand Saint-Pierre leur a demandé, est-ce que c'est ça l'argent que vous avez vendu? Ils ont dit oui. Donc, ils ont menti au Saint-Esprit. Et leur punition fut grande. Mais comment s'appliquent ces deux paraboles sur moi, aujourd'hui? Comment pourrais-je bénéficier de ces deux paraboles? Je donne un exemple. Si je viens à la confession, sans vraiment se repentir, c'est-à-dire, j'ai dit des mots pour demander pardon, mais mon cœur est toujours en amour avec le péché. Donc, je porte un habit neuf sur un vieil homme. Si je me présente à la communion et reçois le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai de la haine envers un de mes amis, de mes frères ou des sœurs, donc, je mets un nouveau drap sur un vieil habit. Chers amis, notre Seigneur veut que notre cœur change, veut que l'intérieur ressemble à l'extérieur. Notre Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, en mettant du vin nouveau dans des nouvelles outres. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.